Salutations fraternelles à toute la communauté, bienvenue ou re-bienvenue sur la chaîne ISO-TV. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la dissertation en histoire ou en géographie. C'est souvent une épreuve qui revient dans les différents concours, à savoir le concours de la police, le concours de la douane et d'autres concours. Donc il est opportun que le candidat sache la technique, les différentes techniques de la dissertation en histoire ou en géographie. Évidemment, il y a une petite différence entre la dissertation en français et la dissertation en histoire géo. Parce que la dissertation en français, souvent on vous donne un sujet de culture générale. Vous pouvez chercher vos idées partout à travers votre lecture, votre expérience personnelle, à travers des cours que vous avez eu à prendre. Voilà, vous essayez de réunir tout ça pour répondre à la question soulevée par le sujet. Alors pour la dissertation en histoire ou en géographie, c'est différent. Là, on ne peut pas faire une dissertation en histoire ou en géographie si on n'apprend pas les leçons. Il faut que les leçons soient apprises pour pouvoir répondre à la question soulevée par le sujet. Donc la première chose que le candidat, l'élève, l'étudiant doit faire, c'est quoi? C'est de maîtriser, d'apprendre ses leçons, d'apprendre ses cours, ce qui lui permettra de savoir la question soulevée par le sujet fait référence à quelle leçon, à quel cours de notre programme. Donc la dissertation en histoire ou en géographie doit être considérée comme un devoir de français, mais avec un sujet d'histoire et de géographie. Ça, c'est très important. Donc la première chose, c'est, comme je l'ai dit tantôt, j'insiste là-dessus, il faut que les cours soient assimilés. Ce qui vous permet évidemment de savoir comment répondre à la question soulevée par le sujet. Donc la dissertation, comme vous le savez, c'est un exercice qui permet de tester la capacité de l'élève, sa capacité d'analyse, d'approfondissement, sa capacité de s'exprimer dans un français correct et respectueux de la ponctuation. Voilà le but de la dissertation. C'est pourquoi on nous l'apprend au collège, pour former l'élève à avoir un esprit critique, à organiser ses idées d'une manière claire et cohérente. Donc une bonne dissertation doit respecter deux points essentiels. C'est la forme. Quand on parle de forme, elle s'articule autour de trois points. Quand on parle de forme, c'est le corps de la dissertation. Donc dans la forme, nous avons l'introduction, le développement et la conclusion. C'est ça la forme d'une dissertation. Dès qu'on voit la copie, on doit voir l'introduction, le développement et la conclusion. Et le deuxième point, c'est le contenu. Le contenu, c'est ce que vous allez analyser. C'est la réponse à la question posée par le sujet. C'est ça le contenu. Donc voilà ces deux points, c'est la forme et le contenu. Donc le contenu, c'est une réponse à la question posée par le sujet. Donc votre développement, votre argumentaire constitue le contenu de votre devoir ou de votre dissertation. Alors on va détailler chaque partie, la forme, c'est-à-dire l'introduction, le développement et la conclusion. L'introduction, c'est la partie la plus difficile. Parce que si vous faites une bonne introduction, vous allez attirer le correcteur à poursuivre sa lecture. C'est le corps. Vous avez un être humain, le corps constitue la tête. C'est ça, c'est constitue, disons, on peut l'appeler ainsi, l'organe ou le membre le plus important du corps humain. C'est valable aussi dans une dissertation. L'introduction est la partie la plus importante. C'est aussi la partie la plus difficile. C'est pourquoi on conseille aux candidats de faire l'introduction dans le brouillon.
lire et relire. Donc dans cette introduction, il y a 3 sous-parties. Il y a ce qu'on appelle amener le sujet, c'est-à-dire si vous voulez faire une introduction, il faut tout d'abord amener le sujet. On va dire que c'est quoi amener le sujet. Poser le sujet, on va dire que c'est quoi poser le sujet, et annoncer le plan. Et vous avez votre introduction. Donc amener le sujet, c'est quoi? C'est camper le sujet dans son cadre, le contextualiser. Le thème de la leçon avec 2 ou 3 phrases. Donc amener le sujet consiste à faire une accroche, une entrée en matière, de telle sorte que ce que vous avez dit aura une liaison, une cohérence avec le sujet posé. Et puis dès que vous dites vous dites quelque chose qui est en cohérence avec le sujet, alors vous allez poser le sujet. Comment vous allez poser le sujet? Si le sujet est court, vous reprenez textuellement le sujet. Si le sujet est long, vous passez directement à la reformulation. Donc vous avez amené le sujet, c'est l'entrée en matière. Le sujet parle de quoi? Et puis vous entrez en matière. Vous n'allez pas venir tout simplement, disons, jouer au foot comme ça. Vous allez vous réchauffer. C'est ça, entrer en matière. Donc, amener le sujet consiste à camper le sujet. Vous pouvez, disons, partir d'un fait historique. Vous pouvez, disons, définir. Ça dépend. Donc, la leçon parle de la pollution climatique. Vous pouvez partir d'un fait, disons, historique, la révolution industrielle qui a un peu favorisé la pollution atmosphérique. Donc, on vous parle du bassin arachidier. Là, vous allez un peu présenter le Sénégal, parler un peu de l'économie du Sénégal ou des forces de l'économie sénégalaise, quelque chose comme ça. C'est comme ça qu'on amène un sujet. Alors, vous avez amené le sujet, vous posez le sujet, comme je l'ai dit tantôt. Si le sujet est court, vous reprenez les mêmes mots et puis vous passez à la reformulation. Mais si le sujet est long, passez directement à la reformulation ou bien reformuler les phrases juste essentielles du sujet. C'est ça, poser le sujet. Donc, vous avez posé le sujet, c'est comme la dissertation en français, vous avez posé le sujet et puis vous allez reformuler si le sujet est court. Alors, vous avez aussi la possibilité de faire une problématique. La problématique le plus souvent, c'est en reformulant le sujet. C'est une sorte de problématique, mais également, si le sujet n'est pas posé sous forme d'interrogation, vous pouvez le transformer en interrogation et ça va être la problématique. Alors, après ça, le dernier élément, c'est quoi? Annoncer le plan. Annoncer le plan, comme son nom l'indique, c'est-à-dire vous allez dire ce que vous allez faire dans le développement. C'est pourquoi il est essentiel, en faisant la dissertation en histoire ou en géographie, il est essentiel de connaître la structure des cours. Comment les cours, comment la leçon est structurée. Le développement, qu'est-ce qu'on dit dans le développement? C'est ça un peu le plan. Chaque cours, chaque leçon a un plan. Donc ce plan-là, il faut toujours l'avoir en ligne de mire. Il faut toujours garder ça en tête. Donc c'est ce qui va constituer le corps de votre développement. Donc vous allez, par exemple, prenons la révolution industrielle, vous allez parler des causes, vous allez parler des manifestations. Donc c'est le plan. Peut-être lors de votre cours sur cette leçon, vous avez parlé des causes, vous avez parlé des manifestations, des conséquences, quelque chose comme ça. C'est ça qui sera votre plan. Alors, donc, vous avez terminé avec l'introduction, maximum 10 phrases, 10 lignes, et puis vous avez amené, vous avez posé, vous avez annoncé. Alors, vous allez au développement. Donc, là, il faut aussi attirer votre attention. Vous n'avez pas besoin d'écrire introduction, développement, conclusion. Dès que vous commencez à introduire, le correcteur saura ça, c'est le début de l'introduction. Ça, c'est la fin de l'introduction. Parce qu'annoncer le plan, quand vous dites dans un premier temps, nous allons parler de ceci, dans un second temps, nous allons parler de cela, etc. Ça montre que vous avez annoncé le plan et vous avez terminé avec l'introduction. Donc, vous passez
au développement. Donc là, vous pouvez sauter, vous pouvez laisser 1 à 2 lignes. Et puis vous commencez à développer. Donc ce que vous avez annoncé, l'idée que vous avez annoncé dans le plan, la première idée, c'est cette idée-là que vous allez développer en premier lieu. Vous n'avez pas le droit de développer la deuxième idée et puis revenir pour développer la première idée. Non, c'est une suite cohérente. Le plan, vous avez parlé des manifestations de la révolution industrielle. Donc, vous allez tout d'abord parler des manifestations de la révolution industrielle. Vous développez, vous donnez des arguments. C'est la partie qui correspond à la démonstration. Donc, le candidat doit expliquer en analysant, en démontrant et en justifiant les idées qu'il avance pour résoudre la question dégagée dans l'introduction. Maintenant, vous terminez d'analyser, de démontrer, vous avez donné des exemples. Vous voulez attaquer la deuxième idée, il faut d'abord établir une cohérence en insérant quoi? Une phrase de transition. C'est-à-dire une phrase qui vous permet d'attaquer la deuxième idée. Chaque fois que vous terminez une idée, vous devez attaquer une autre idée. Vous devez établir entre les deux idées une phrase de transition qui vous permet d'attaquer bien évidemment la deuxième idée. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est le développement. Donc la dissertation il ne doit pas avoir de rupture. Donc du début jusqu'à la fin, tout doit être cohérent dans un seul corps. On ne doit pas noter de rupture. D'où l'importance des phrases de transition. Donc vous terminez une idée, vous allez la résumer en quelques mots et puis vous passez à la phrase de transition pour attaquer une autre idée. Vous terminez l'idée, vous faites une conclusion partielle et puis vous passez à une autre idée s'il y en a. Alors ça, c'est le développement. La dernière partie, c'est la conclusion. La conclusion veut dire quoi? C'est la synthèse. C'est le total des différentes parties traitées dans le développement. Vous avez déjà des phrases de transition dans le développement. Vous les réunissez en les reformulant. Donc chaque jour et chaque fois, évitez la répétition, surtout dans l'introduction. Donc c'est la synthèse des différentes parties traitées dans le développement. Et puis vous avez fait le total de votre travail, vous avez résumé et puis là, vous devez ouvrir une perspective. Certains disent que vous pouvez donner votre point de vue. Par exemple, vous dites à notre avis, mais il ne faut pas utiliser je ni non. À notre avis, selon nous, etc. Vous donnez votre idée, mais ce n'est pas une obligation. Donc, il faut retenir les deux sous-parties qui doivent être traitées dans la conclusion. C'est quoi? C'est le total. Vous faites le résumé de tout ce que vous avez dit dans le développement et puis vous ouvrez une perspective. Peut-être il y a des choses qui ne sont pas traitées. Alors, vous pouvez aborder ces choses-là en forme de questions. Peut-être, disons, la leçon parle de la révolution industrielle. Après la révolution industrielle, qu'est-ce qui suit? Qu'est-ce qui suit? Si c'est la colonisation, vous allez ouvrir comme perspective la colonisation comme perspective. Si c'est résistance, vous allez ouvrir la résistance comme perspective, etc., etc. Voilà donc la technique de dissertation en histoire ou en géographie. Ce n'est pas du tout difficile, il suffit de comprendre les leçons et les traiter en respectant les techniques évoquées. Bon courage et à la prochaine.